l'un des plus respectés, et celui qui, par sa tenue et sa retenue, nous offre en exemple ce que doit être un homme bien et un homme de bien. Professeurs, mesdames, messieurs, j'ai horreur de me mettre en danger et j'ai passé toute la journée d'hier à essayer de réunir une documentation qui me permettrait de faire un discours qui exprimerait mon mandat, mais qui soit en même temps au niveau de l'auditoire, car le monsieur le ministre devait faire une intervention. À la fin de la journée, épuisé et fatigué, quand j'ai compris ce que je devais faire, je me suis mis devant l'ordinateur pour trouver les mots pour le faire, en regrettant pour la première fois l'absence du professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, qui en cette circonstance était un recours d'une exceptionnelle efficacité et d'une touchante générosité. Et quand j'ai ouvert ma boîte mail, j'ai eu l'agréable plaisir de voir un courriel avec en objet projet de discours du ministre. C'est là un des avantages des fonctions que j'exerce. En cette circonstance, je n'ai eu aucune honte d'en profiter, mais je vous avoue aussi n'avoir aucune gloire à en faire état. Vous l'avez compris, professeur, je parle au nom et pour le compte de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, même si pour l'intelligibilité de mon message, j'utiliserai la première personne du singulier. Je suis particulièrement heureux d'être des vôtres ce matin. J'aurais été un ministre comblé si mon activité protocolaire conservait cette fraîcheur qui la caractérise à chaque fois que je rencontre des scientifiques, des enseignants et des chercheurs qui font la science, c'est-à-dire qui font de la formation et de la recherche. Je sais que ceux qui sont devant moi, ceux qui ont accepté de se distraire de leur importante occupation pour réfléchir et agir avec nous dans le cadre de ce colloque, ont en eux cette générosité qui amène les grands hommes et les grandes dames à se désintéresser de leur sort pour prendre en charge les destins collectifs, somme de destins individuels dont l'équilibre a été obtenu. À tous les participants à ce colloque qui viennent de l'étranger, je souhaite la bienvenue au nom du ministre de l'Enseignement supérieur. Je vois dans ce qui est organisé beaucoup de générosité, beaucoup d'investissement qui, adjointe à la pluralité des talents individuels, augure de résultats heureux. Vous êtes ici, Sénégalais et non Sénégalais, pour Souleymane Bachir Diagne. Et vous avez bien fait. Il le mérite. Il a construit sa notoriété sur le travail, sur sa compétence, la qualité de sa réflexion, et j'insiste particulièrement sur cet aspect, sa tenue et sa retenue en toutes circonstances. Rarement un Sénégalais a autant fait consensus à ce point. Je voulais dire unanimité sur cet aspect. Lui rendre hommage. Un hommage à la dimension de l'homme va de soi. Non pas pour sa propre gloire, ce qu'il n'a jamais recherché, mais pour le donner en exemple. En exemple, non pas aux jeunes seulement, mais aussi aux adultes doués de raison, en quête de ce bonheur que confort une vie conforme à des valeurs, qu'on se construit tout seul et dont on n'est pas l'unique dépositaire, mais des valeurs partagées et universelles qu'il défend et promeut dans ses écrits et dans son attitude. La cérémonie qui nous réunit ce matin fait partie de celles qui contribuent, en raison de leur caractère symbolique et hautement académique, à magnifier le parcours d'un homme par la reconnaissance d'un mérite qu'il n'appartient qu'à l'université de décerner. Cette cérémonie met en évidence le prestige et la dignité qui caractérisent l'effort tendant à faire ce qu'on doit faire, la légitime fierté de l'avoir bien fait en dépit de toutes sortes de contraintes et surtout la paisible jouissance attachée à la satisfaction de ne pas s'être trompé en choisissant le chemin difficile mais combien exaltant de l'enseignement et de la recherche pour faire partie de ce qui compte et sur lesquels on compte pour le rayonnement de l'université, de l'académie et de la science. Je ne vais pas faire état de la biographie ou de la bibliographie de Bachir, comme nous l'appelons affectueusement. Le net abonde d'informations relatives à celui que nous célébrons
ce matin et demain. Et Bachir, qui fait partie de ces 50 penseurs de notre temps, un de ces penseurs contemporains qui travaillent dans l'exigence et la durée. Les mots ne sont pas de moi, mais du Nouvel Observateur. Sans doute, professeur, avez-vous eu de grands maîtres, Althusser, Derrida, mais vous avez eu le talent d'en devenir un, en instruisant vos contemporains et en les engageant dans le respect des valeurs que porte l'humain. Philosophe de formation et par passion, comme vous le dites, vous êtes un enseignant et un chercheur. Deux professions que vous avez exercées au Sénégal et hors du Sénégal avec succès. Avec talent aussi, à la satisfaction de vos étudiants et sans nul doute aussi de vos employeurs. Après avoir exercé des fonctions de responsabilité collective à la fac de lettres de l'Université de Dakar, vous avez accepté de présider le comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Vous avez ainsi répondu aux sollicitations qui font vivre votre passion en essayant de trouver des solutions aux difficultés de l'enseignement supérieur. Les décisions issues de cette concertation sont mises en œuvre par mon département. Elles en constituent la feuille de route. Et c'est là tout le sens des réformes qui sont en œuvre en ce moment. En préparant cette intervention, j'ai eu à réécouter le commentaire que vous faisiez à propos des recommandations de la CNAES et qui ont permis de prendre notamment la décision présidentielle numéro 1 qui consiste à réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. En fait, vous annonciez et vous avertissiez qu'il ne fallait pas s'y méprendre. Cette politique n'exclut personne. Même s'il y a actuellement une crise des études littéraires et une certaine remise en cause de leur légitimité, nous nous devons d'intégrer dans l'offre de formation des débouchés accessibles à tous les baccalauréats. Il faut replacer les études littéraires dans le cadre général des sciences. Pascal n'était-il pas un génie, un scientifique et un humaniste? Et vous-même, professeur. Vos thèses et votre activité pédagogique et de recherche ne réconcilient pas les STEM et les humanités. Pour ma part, et avec humilité, je considère et j'ai conscience de ce que l'étude des lettres et des humanités peut apporter, doit apporter à la société. Il est juste question de rééquilibrer les grandes masses, ne pas infléchir cette tendance qui nous impose de gérer des effectifs de bacheliers constitués de 75% de littéraires, nous sera fatalement reproché un jour. Mesdames, Messieurs, pendant cet hommage, vous visiterez l'œuvre de Bachir. Vous la connaissez. Elle se développe autour de l'histoire, de la logique, des mathématiques, de l'épistémologie, ainsi que des traditions philosophiques de l'Afrique et du monde islamique. Elle parle de nous et elle nous parle. Alors, en cet instant, je me rends compte que j'ai dit des choses comme je les ressentais. Monsieur le Président du comité d'organisation m'excusera de m'être complètement détaché du projet de discours. En réalité, chacun de nous a des choses à dire sur Bachir et j'ai dit ce que je pensais et ce que je ressentais. Mais tout ce que j'ai dit doit être retenu contre le ministre de l'Enseignement supérieur. Et en son nom, encore une fois, je souhaite plein succès à vos travaux et en son nom, je déclare ouvert le colloque international en hommage au Souleymane Bachir Diagne. Je vous remercie de votre attention.